Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette lecture intuitive, cette guidance pour le mois de décembre pour vous les lions. Alors ce mois de décembre tout d'abord est un mois au niveau général à vibration 2. Donc c'est un mois où vous pouvez ressentir un certain ralentissement, il va falloir faire preuve de patience. Il va savoir s'écouter et écouter l'autre en fait, hein. Donc ce 2, comme toute chose, en fait, a deux côtés. Alors pour certains, si vous êtes actuellement dans une situation un petit peu compliquée, conflictuelle, dualitaire, eh bien peut-être vous allez peut-être être amené à devoir faire un choix, à prendre une décision. Donc là, on va vous inviter surtout à prendre le temps de la réflexion, à ne pas vous précipiter. Il va falloir amener peut-être plus de diplomatie, plus de rondeur, plus de douceur dans votre façon de communiquer afin de trouver une entente, de trouver un accord. Et tout cela, que ce soit pour vous ou autrui, vraiment ramener un climat de paix. A contrario, pour d'autres, si vous avez semé des petites graines le mois précédent, qui était un mois à vibration 1, là, les choses avancent, vous avez pris des initiatives, et là, on est dans cette dynamique d'entente, de collaboration, d'association, on trouve un accord, il y a des contrats, il peut y avoir, évidemment, vous concrétisez votre objectif et vous signez, peut-être vous vous engagez, il y a des signatures de contrats, pourquoi pas des signatures de prêts bancaires. Enfin voilà, il faut remettre toujours à votre situation. Quoi qu'il en soit, c'est un mois où on vous invite surtout à vous écouter, à écouter votre intuition, à écouter les autres. Ils ont peut-être sûrement d'ailleurs des conseils à vous apporter. Tendez surtout à cultiver l'harmonie, à amener de la souplesse, de la rondeur durant ce mois de décembre et évitez surtout toute tension, toute dispute. On essaye plutôt de ramener la paix durant ce mois. Voilà pour cette vibration du mois de décembre. Allez, on va aller voir maintenant les énergies extérieures, intérieures et on va commencer tout d'abord avec le message des anges. Et pour vous, nous avons travail énergétique. Je vous lis le message. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors là, on parle de travail énergétique. Peut-être pour certaines personnes, si cela vous parle, eh bien, vous avez des compétences. Bon, j'aime pas dire dons, puisque nous avons tous en nous des capacités différentes. Mais là, pour certains, vous avez cette capacité de prodiguer des soins pour refaire circuler l'énergie à travers les corps. Donc voilà. Alors ça peut être ça peut être que pour certains d'entre vous, c'est vous qui devez prendre un rendez-vous justement parce que vous pouvez vous sentir en baisse d'énergie, vous pouvez vous sentir fatigué. Donc il est temps peut-être pour vous aussi de vous occuper de vous et de prendre un rendez-vous justement avec un thérapeute. Allez, on va aller voir l'énergie extérieure. Nous avons la prudence. Donc prudence, donc pas de panique, comme je dis, hein, c'est juste qu'il ne faut pas vous précipiter. Prenez le temps, comme on l'a vu avec ce mois vibration 2, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps peut-être de modifier une attitude, un comportement. Prudence, là, on a le 4 et en réduction, on va retrouver ce 4. Prenez le temps justement de peaufiner, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de bien vous organiser, de regarder vraiment les tenants et les aboutissants pour construire. S'il y a un projet ou s'il y a un litige, et bien vraiment de bien mener les choses, préparer, je dirais peut-être pour certains, le dossier de façon très constructive, vraiment de façon à ce que vous demande
ou à ce que vous souhaitez construire puisse vraiment être basé sur des fondations solides. Prudence aussi, si vous êtes dans la construction, vous voulez réaliser quelque chose, il est nécessaire avant tout de bien, je dirais, faire un bilan, du tri, du nettoyage, vraiment besoin d'introspection, vraiment pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors la prudence, elle est là, moi je dirais vraiment juste pour ne pas vous précipiter. Je pense que pour certains, il y a peut-être quelque chose qui est en préparation, un nouveau cycle, hein, et vous avez peut-être tendance à trop vous éparpiller, à vouloir aller trop vite. Donc, ne vous précipitez pas, déjà vous pourriez vous faire mal, mais cela pourrait vous desservir. Donc, prenez le temps de bien poser les fondations de tout ce que vous souhaitez. Allez, on va découvrir intérieurement ce que vous souhaitez, ce qu'il vous faudrait travailler. Et là, on a la logique. Vous voyez, ça rejoint la prudence pour moi. Il faut faire preuve de logique. Même s'il y a des choses aussi qui vous semblent compliquées dans cette situation, eh bien, on vous invite à prendre les choses sous un angle différent, de moins penser, je dirais, avec le mental, mais plus de penser avec le cœur. Je pense que si cette prudence, je vois ce travail énergétique, je pense que pour certains, voilà, les énergies partent dans tous les sens. Il est temps vraiment de recanaliser tout ça. Hein. Focus sur ce que vous souhaitez. Dire que ne soyez pas obtus. Arrêtez, par exemple, je dirais, de toujours faire les choses de la même manière, de toujours... voilà, il y a besoin de changer un mode d'organisation, de prendre du recul ou de la hauteur, c'est-à-dire si vous avez tendance toujours, je sais pas, si vous avez un obstacle et que vous êtes en face et que vous foncez droit devant, eh bien vous allez vous prendre en pleine face. Par contre, si vous mettez sur le côté droit ou sur le côté gauche, vous pourrez éviter l'obstacle. Donc c'est ça, c'est changer son mode de vision, changer son mode opératoire justement pour trouver des solutions. Arrêtez d'être obtus, arrêtez d'avoir des œillères. Il est temps d'ouvrir ce champ de vision, il est temps d'ôter ce voile devant vos yeux, justement pour pouvoir trouver le passage. Écoutez davantage votre cœur. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous désirez, que désirez-vous vraiment au fond de vous? Voilà, qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et quelle que soit cette réalisation, il faut toujours de toute façon partir sur des bases solides si vous voulez arriver à bon port. Allez, on va aller voir plus en détail avec les clés du destin. Alors, nous avons la victoire, la guérison, le trousseau de clés, la douceur, l'abondance et la créativité. Alors sur cette ligne, effectivement, on voit que vous êtes dans une dynamique, pour certains, d'action. Vous prenez les choses en main, vous avez envie d'y arriver et vous mettez justement action, volonté, détermination vers ce que vous souhaitez pour peut-être guérir, pour vous épanouir, tout simplement à nouveau être bien dans votre peau, être bien dans votre corps, être bien dans votre tête. Il y a quelque chose, effectivement, vous êtes dans une dynamique de retrouver de la vitalité, si je puis dire. Hein. On a le trousseau de clés, oui, vous êtes dans cette dynamique d'aller mieux, de trouver des solutions pour ouvrir une nouvelle porte. Vraiment, cette ligne, c'est comme si vous avez pris des choses en main. Ce nouveau cycle, pour vous, il y a un nouveau cycle. Vous allez y arriver. La lumière est là. Vous allez pouvoir rejaillir, si je puis dire, puisqu'effectivement, il y a peut-être un facteur opportunité. Enfin, vous trouvez des solutions. J'ai guérison juste au-dessus de travail énergétique pour certains. Si vous voulez aller mieux, effectivement, tournez-vous vers des méthodes, on va dire, plus douces, des thérapies, on va dire, différentes. Hein. Au niveau de l'évolution, on a douceur et abondance. Eh bien, on voit quelque chose qui vous réconforte, qui vous allège. Vraiment, il y a de l'abondance qui arrive vers vous. On a cette carte, comme je disais, victoire, il y a des solutions, il y a un bien-être qui arrive. Vous retrouvez de l'abondance, abondance
pas seulement financière, ça peut être une abondance de santé, une abondance d'action, une abondance de relations, d'énergie. On retrouve beaucoup d'énergie, d'amour, de stabilité, voilà. Il y a quelque chose de beaucoup plus généreux qui vient à vous. On a ces fleurs, pour moi, signe aussi de cadeau. C'est comme une récompense. C'est un cadeau. Il y a une sorte, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose d'épanouissant dans cette évolution. Au niveau de la résultante, on a la créativité. Il y a des solutions. Je parlais de solutions avec d'ouvrir une nouvelle porte. Vos actions vont porter leurs fruits. Écoutez votre créativité, lâchez ce mental, écoutez vos sens, écoutez votre imagination, que ce soit par les arts, par l'écriture, par le dessin, par la déco, enfin voilà, ce qui résonne vraiment en vous. Les choses s'éclairent, il y a des solutions, vraiment, il y a besoin, je pense que travail énergétique, l'ampoule, pour qu'elle puisse s'éclairer, il faut que l'énergie puisse passer. Eh bien, c'est pareil pour vous. Si vous n'avez plus d'énergie, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, il est temps de reprendre, je dirais, votre santé en main, de ramener, de refaire circuler l'énergie dans votre corps, dans votre tête, dans votre créativité. Alors, des solutions vont émerger. Mais on voit effectivement, il y a quelque chose qui s'illumine pour vous. Un beau tableau quand même, avec de belles choses qui peuvent émerger. Il y a des solutions où je dirais que vous trouvez enfin la clé pour sortir d'une situation. Vous trouvez la clé pour ouvrir une nouvelle porte qui sera beaucoup plus abondante pour vous, on va dire. Mais je pense qu'effectivement, on a quelque chose en rapport ici avec la santé. Alors, peut-être vous, si vous êtes quelqu'un qui est dans le bien-être ou qui prodiguez certains soins, il y a quelque chose vraiment qui s'éclaire. Je dirais qu'il y a de l'énergie aussi qui revient. Et on vous dit aussi que, effectivement, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous, vous allez pouvoir vous détendre puisque vous mettez des actions en place, vous essayez de chercher des solutions et enfin, les choses se débloquent et enfin, vous allez pouvoir un peu souffler. Allez, on va aller faire la coupe. Alors, nous avons l'enfermement. Alors oui, on a cette carte de mal-être qui était là, qui est là. Alors peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu isolé. Surtout, ne restez pas tout seul chez vous. Sortez, voyez du monde. Mal-être, et je reviens à ce travail énergétique, il y a besoin. Vous êtes en manque d'énergie, alors vous pouvez prendre des vitamines. Changez votre routine aussi, que ce soit sortez, rechangez peut-être, revoyez votre alimentation. Mais il y a besoin vraiment de retrouver tout simplement de l'énergie. On est à la période automnale, c'est une période aussi en changement de saison. On peut tous plus ou moins se sentir fatigués. Justement, pour retrouver de l'énergie, vous pouvez aussi sortir, aller vous oxygéner, promenez-vous dans la nature. On a le cadeau, vous voyez, on a quelque chose de beau qui vient à vous. Vous allez peut-être recevoir un cadeau, ou du moins, il y a tout simplement un élan de générosité autour de vous. Alors, ça peut concerner le travail. Là, on vous invite aussi à sortir de votre routine, de votre zone de confort, à changer vos habitudes. Allez, voyons la coupe. Parole et échec. Alors, il y a des discussions, il y a de la communication, mais attention, lors de ces échanges, de ne pas trop, plutôt je dirais garder secret votre objectif, garder secret ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'hélas, il pourrait y avoir des personnes dans cet entourage qui pourraient plutôt
vous nuire, c'est-à-dire inconsciemment ou consciemment, mais par leur état d'esprit critique, négatif, qui pourrait en fait, j'irais vous, vous voyez, ce personnage, il est couché, qui pourrait un peu vous décourager. Je dirais, faites attention peut-être aux personnes que vous côtoyez. Il y a des personnes qui sont plutôt toxiques. On a la carte de la joie qui saute, hein, donc on célèbre quelque chose durant ce mois. Alors un événement, ça peut être un anniversaire. Bon, c'est vrai que c'est les fêtes de fin d'année aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose qui vous réjouit. Alors, nous avons bouclier, compromis, séparation. On a le contrat, l'hérédité, la sexualité, l'ouverture, rêve. Et on retrouve la joie. Voilà, on va faire récolte et naissance. On va s'arrêter là. Ok. Et en deux decks, on a la santé. Vous voyez, on parlait de guérison. Il est important là pour vous de reprendre votre santé en main afin de retrouver de l'énergie. La santé, c'est sur tous les plans. Physique, psychique, alimentaire. Vous voyez, il y a besoin vraiment de faire peut-être pour certains un bilan. Alors oui, on voit que actuellement vous êtes à la recherche de l'équilibre, vous cherchez un compromis, vous communiquez, hein, vous essayez peut-être, je parlais d'union avec le 2, vous essayez de peut-être de collaborer pour essayer, et bien effectivement, dans votre quotidien ou par rapport à un objectif, de trouver cet équilibre. Alors oui, vous êtes protégé, des forces, on va dire, invisibles. Donc, vous communiquez, vous échangez pour trouver un accord, peut-être concernant une rupture, une séparation. Mais je dirais que pour certains, il y a une certaine, c'est comme si vous protégez aussi de l'extérieur, surtout par rapport aux émotions. Je reviens à mon travail énergétique. Alors, il y a peut-être aussi besoin de faire un travail énergétique pour libérer certaines émotions. Par rapport au mal-être qui est sorti, sortez un petit peu de votre carapace. Ne vous isolez pas dans des émotions qui vont plutôt vous desservir. Hein. Communiquez, essayez de trouver un accord. Alors, un accord, je parlais de rupture, mais il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin d'avoir du détachement par rapport à une situation. Il y a besoin de lâcher vos peurs, la peur du manque, que ça soit financier, que ça soit d'amour, que ça soit de relations, que ça soit matériel. Il y a besoin d'avoir vraiment un lâcher-prise. Alors oui, vous êtes dans l'action, vous mettez des choses en place pour essayer de trouver cet accord, mais essayez après, une fois que vous avez mis les actions en place, essayez un peu, voilà, faites autre chose, détendez-vous, les choses arriveront en temps et en heure. Au niveau de l'évolution, j'ai contrat et hérédité. Alors, il y a possibilité de signature d'un contrat, d'un engagement quel qu'il soit. Alors, ça peut être concernant un contrat au niveau de la lignée familiale. Pourquoi pas peut-être des signatures concernant un héritage. Moi, il y a un contrat ici qui va vous permettre de laisser le passé derrière pour aller vers une transformation, pour aller vers une renaissance. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Et je pense que c'est ça, on laisse le passé pour saisir une opportunité, du moins, il y a quelque chose, enfin, qui vient à vous, qui s'offre à vous, mais aussi grâce aux actions que vous menez. Mais voilà, il y a cette possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, de s'engager vers quelque chose de nouveau. Alors, au niveau de la résultante, on a la carte de la sexualité. Alors, la sexualité, la représente un couple, hein. Moi, je vais le voir ici comme comme cette carte qui est une carte d'énergie. On a Vénus, hein, la carte de la planète de l'amour, et on a Pluton. C'est-à-dire que cette énergie, pour pouvoir en retrouver, bien évidemment, il faut s'amener de l'amour, il faut être dans la bienveillance, mais aussi il faut se séparer, abandonner ce qui ne convient plus. C'est comme s'il fallait laisser s'écrouler un petit peu aussi l'image de
comment dire, sur votre corps. Je parlais de carapace, mais laissez faire sauter tout, tout ce que vous avez accumulé au cours de ces dernières années pour pouvoir faire peau neuve en fait. C'est ça. Il faut vraiment enlever, je dirais, vous voyez, on va dire, toutes ces toxines ou tout cet amas d'émotions, de blessures pour pouvoir retrouver de l'énergie. On a la carte du rêve, et bien pour ça, il faut arrêter de procrastiner. Pour ça, il faut passer à l'action. Il faut sortir de votre passivité. Il y a aussi cette notion que cette énergie, si vous arrivez à mettre ces choses en place, vous allez pouvoir retrouver de l'énergie qui va vous conduire vers ce que vous souhaitez, vers des rêves. On retrouve cette carte de la joie qui avait sauté, on retrouve de la joie, cette belle énergie qui vous booste, on célèbre peut-être un événement. Alors l'événement en récolte court, on a une naissance, hein. Alors peut-être que vous fêtez pour certains l'arrivée d'un bébé, mais voilà, moi je pense que il y a une libération qui vous porte en joie, qui vous met en joie et qui vous amène à pouvoir construire. Il y a encore des choses encore à mettre en place, hein, mais on va vers la construction et pour voir un projet aboutir, pour enfin voir ces solutions qui vont pouvoir faire que vous allez pouvoir voir un objectif sortir de terre. Les choses arrivent, hein. Mais voilà, il ne faut pas, comme je disais au début, prudence, il ne faut pas précipiter les choses et surtout, il faut avoir l'énergie pour aller vers cette construction. Vous voyez, en plus, cette carte d'ouverture se trouve au milieu. Je pense que pour certains, oui, on avait les clés. Vous voyez, vous trouvez les clés pour ouvrir une nouvelle porte, hein. Une nouvelle porte qui va être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus agréable, qui va vous ramener aussi une certaine... Cet arbre, il est quand même ancré, il est bien, ses racines sont bien ancrées dans la terre. Et bien vous, c'est comme si vous retrouviez, on a cette carte d'équilibre, il y a quelque chose qui arrive, ce contrat, hein, qui vous allège, mais surtout qui vous permet de retrouver une stabilité, qui vous permet de retrouver de la sécurité. Alors, bouclier et victoire. Vous voyez, vous êtes protégé et des aides invisibles ou réelles, hein, vous aident à aller dans cette dynamique d'action, d'aller potentiellement vers une réussite, hein. Vous voyez, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez la santé, vous êtes à nouveau plus dans la lumière. Donc n'oubliez pas surtout de communiquer et aussi d'écouter aussi avec cette couleur verte, ça me fait penser au cœur, d'écouter votre cœur. Trousseau de clés et séparation, vous trouvez des solutions concernant une séparation, vous trouvez aussi des solutions pour avoir du lâcher prise, pour avoir du détachement. Il y a un contrat qui arrive, c'est quelque chose pour vous qui vous réconforte. Alors le contrat, ça peut être un contrat de travail, ça peut être des signatures concernant un achat, une vente, un prêt bancaire, mais en fait, voilà, il y a quand même un engagement qui vous, voilà, réconforte, c'est le mot. Avec cette carte de l'abondance et hérédité, donc effectivement, ça peut être concernant, pourquoi pas, une donation, un héritage, hein, mais c'est quelque chose qui, cette abondance va vous permettre, quelle qu'elle soit, parce qu'elle aussi, elle peut être amoureuse, elle peut être énergétique, elle peut être au niveau de la santé, vous amène vers une transformation. Et votre créativité, vous allez justement, il y a des solutions, et cette créativité, elle va vous aider justement à faire éclore, à aboutir à ce que vous souhaitez. Je pense que pour certains, effectivement, vous rentrez dans un nouveau cycle, hein. Quelque chose vraiment qui... Peut-être même pour certains que vous travaillez depuis longtemps, mais vous avez mis du temps à retrouver la santé, vous avez mis du temps à retrouver de l'énergie pour certains. Pour d'autres, eh bien, effectivement, il y a encore besoin de travailler, de retrouver de l'énergie, justement, afin de pouvoir voir les choses éclore. Mais surtout, durant ce mois, prenez le temps
de poser les choses, prenez le temps de construire sur des bases solides, ne vous précipitez pas, ne partez pas dans tous les sens parce que ça sera contre-productif, vous pourriez vous épuiser. Voilà les amis pour ce mois de décembre. Eh bien écoutez, moi je vais vous souhaiter un beau mois de décembre. Prenez bien soin de vous, profitez bien des fêtes de fin d'année et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.